Bonjour à tous et toutes. Bonjour Stéphanie. Bonjour Lionel. Nous sommes les fondateurs de la méthode ActiStress. Aujourd'hui, un live court, 10 à 12 minutes, je pense, dédié à l'orientation décision, parce qu'en fait, pour décider, il faut être orienté. On n'a pas le choix. Nous sommes des animaux pensants et la décision, c'est de l'ordre du pensant. Mais au départ, la première décision que nous avons connue, c'est la décision motrice, qui est consécutive à un mouvement intentionnel. Qu'est-ce que je veux dire? Comme je suis un animal, l'animal que je suis doit manger. La première décision que je dois savoir prendre, c'est voir mon gibier, essayer de prendre ma lance et de décider à un moment donné de pouvoir la lancer. Mais si mon gibier est devant, il faut que je sois orienté vers lui, que je focalise pour pouvoir obtenir le résultat. C'est le fameux mouvement intentionnel. Je pense, je décide, j'agis, j'obtiens. Eh bien, décider, c'est pareil. Il n'y a plus l'acte moteur, mais le mouvement est le même. Et pour bien décider, il faut être orienté. Et là, je parle d'un mouvement purement intellectuel, mais qui correspond pour le cerveau à un acte moteur. La sortie est différente, mais le mécanisme physiologique est le même. Donc aujourd'hui, nous allons voir avec Stéphanie des exercices qui vous permettent de vous orienter pour mieux décider. Et s'orienter, c'est aussi, avant tout, s'aligner. On va utiliser une méthode qu'on appelle le brain gym. Au niveau de la France, le brain gym a été surtout été porté par M. Paul Landon, qui a créé l'IMP, l'Institut d'intégration motrice primordiale, très intéressant, allez voir. Deux exercices, le premier c'est les points de Les points l'espace, d'espace. et deuxième exercice c'est le planeur, qu'on trouve dans l'exercice dits d'étirement ou d'allongement, vous en verrez toute l'utilité après. Les points de l'espace, c'est un exercice qui renforce la notion de ligne et qui permet vraiment de nous aider à nous ancrer. En brain gym, on dit que ça rentre dans les exercices dits d'auto-renforcement. On va auto-renforcer la capacité à se centrer pour commencer à décider, à s'orienter. On va s'aligner. Tu nous montres, Stéphanie? Alors, déjà, position des pieds, il faut que vous soyez parallèles sur le bord, que les bords des pieds soient parallèles entre eux, de largeur du bassin. Et ensuite, vous allez prendre deux doigts que vous allez placer sur la lèvre supérieure. Et vous allez faire un petit massage. L'autre main, elle va se placer derrière avec les doigts en direction du bas. Du sacrum. Voilà, en direction du sol. Et là, On on lâche peut bien les créer un... épaules, on lâche bien les épaules surtout, On voilà. lâche bien les épaules. On peut faire un petit mouvement de massage tout en gardant la tête bien axée. Et avec le regard, on va faire aller le regard de haut en bas sur une ligne verticale. Il est très important que quand vous déplacez le regard, vous preniez le temps de bien regarder ce que vous voyez devant les yeux. Ce n'est pas un mouvement mécanique, on est vraiment sur des mouvements qui réveillent l'attention. Donc en fait, soyez à ce que vous faites. Et on garde toujours l'autre main derrière avec les doigts vers le bas. On déverrouille les genoux aussi, on relâche les épaules. Et on prend tout son temps. L'idée, c'est pas de faire des allers-retours à toute vitesse, c'est vraiment de prendre le temps de tracer cette ligne médiane en fait qui est devant nous. Ça, vous pouvez vous aider avec un angle de porte ou un papier peint. On va changer de main. Donc toujours l'autre main posée sur l'arrière vers le sol, les deux doigts sur la lèvre supérieure, juste sous le nez. Et là, On balaye donc la ligne verticale de haut en bas en haut, tranquillement, en prenant le temps. Pourquoi cette stimulation sous la lèvre, enfin au-dessus de la lèvre supérieure et sous la racine du nez? Ce sont des points d'acupuncture, je ne sais pas lesquels, mais on les utilise en fait en acupuncture pour justement réaligner et recentrer en fait. Cet exercice calme énormément, il fait écho à un autre exercice qu'on a fait dans un live précédent qui s'appelait les points d'enracinement, qui est vraiment orienté ancrage. Là, on est plus orienté alignement, orientation, décision. et bien sûr, vous n'oubliez pas de respirer
calmement à votre rythme et ne couplez pas la respiration, ce qu'on a tendance à faire dès qu'on fait un peu d'exercice. Voilà. Donc, premier exercice dit les points de l'espace. Maintenant, Stéphanie, ce que je te propose, c'est de voir un exercice qu'on appelle le planeur, que tu connais bien. Oui. En fait, cet exercice, il va déverrouiller, tu peux te mettre de profil, de l'autre côté, il va déverrouiller en fait toutes les tensions de la chaîne postérieure parce que fondamentalement, quand je suis tendu ou stressé, le corps qui se sent menacé, même si c'est devant un écran d'ordinateur ou simplement un mail qu'on lit sur son téléphone, la réaction est la même en fait. On part vers l'arrière, les tendons se raccourcissent. Pourquoi? Parce qu'on fondamentalement, on veut prendre du recul, éventuellement se préparer à se battre ou alors partir en courant. Voilà. Si Stéphanie court comme ça, elle va pas durer longtemps. Ah mais je garde toujours une certaine élégance. C'est un truc de fille en fait. Il y a que les filles en fait il y a que les filles qui peuvent comprendre en fait ce truc-là. Donc la chaîne postérieure se tend dès qu'on est stressé. Donc à partir du moment où on va chercher à l'allonger en profondeur, l'amygdale, qui est la partie du cerveau qui s'allume, qui s'active quand on est stressé, elle entend qu'elle peut se détendre et qu'elle peut se calmer. Ça sous-entend donc qu'on peut, à travers ce raccourcissement de la chaîne postérieure, être tendu en permanence, même devant son canapé, parce que globalement, tous les muscles qui sont là, derrière les cuisses jusqu'au tendon, ils sont sous tension et on ne le sait pas. Et on a perdu la sensation. Donc le planeur, c'est un moyen de savoir si on est hyper tendu ou pas de la chaîne postérieure. On appelle ça je suis raide, mais très souvent, c'est vraiment un corps qui a connu le stress chronique profond et on s'en est jamais rendu compte. Il y a un exercice pour cela qu'on trouve beaucoup, un exercice d'étirement. En Brain Gym, on parle d'exercice d'allongement. Ça se fait sur une chaise. Je te laisse faire, Stéphanie, et expliquer le mouvement. Je m'assois sur une chaise. Alors, j'ai essayé de le faire sur un ballon. Si le ballon n'est pas stable, on se casse un petit peu la binette. Donc, une chaise ou quelque chose qui tient. J'allonge mes jambes. Je croise mes jambes l'une sur l'autre. Et là, tranquillement, je vais descendre, faire glisser mes mains le long des jambes et je m'arrête où je peux. C'est-à-dire, je vais jusqu'où je peux aller. On ne cherche pas à faire des exploits. Et là, on sent, je vous assure, on sent très très fort que ça tire là. Voilà, et on relâche tout doucement et progressivement. On se laisse tomber. On lâche bien la tête, lâche bien ta tête, Stéphanie. Et ce qui est très important dans cet exercice-là, c'est que ça va extrêmement stimuler cette zone du dos, la zone dorsale, qui fixe beaucoup l'attention. D'ailleurs, à tel point que on n'y a plus accès en fait. C'est comme si cette zone-là devient amnésique. Vous savez, les gens qui se voûtent, c'est une amnésie. Ça a été inventé, c'est ce mot qui a été inventé par un Américain qui s'appelle Monsieur Hanna. On parle d'amnésie sensorimotrice. Donc au niveau des pays de nos sociétés modernes, vas-y Stéphanie, tiens le coup. Non, mais je dis, en fait, c'est normal. Je voulais me venger et là j'ai trouvé le bon moyen pour me venger. On sent que ça tire. Donc il y en a deux, il y a une amnésie sensorimotrice là, il y en a une deuxième au niveau des lombaires. Et c'est pour ça qu'on a souvent mal au dos, parce que là, toutes les zones se rétractent, et quand on a mal au dos, c'est que cette zone-là se rétracte et on n'a plus le moyen de la détendre. Et l'autre amnésie sensorimotrice, c'est les rétractions de fond qui s'installent. C'est les mollets, les ischios, où là, en fait, là, c'est constamment tendu et on ne sait plus du tout comment les détendre. Alors, il y a un moyen plus facile, hein, puisqu'il faut tirer dessus. Cette zone-là, elle est plus longue et plus difficilement, on va dire, rattrapable. Le reset est plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on le fait comme cela. Donc exercice qui paraît tout simple, mais fait régulièrement dans la journée, 1 minute, mais 1 minute avec de l'attention. Comme les points du cerveau, fait pendant 1 minute dans la journée, et votre pression, elle fait comme cela, vous retrouvez un alignement, vous êtes à nouveau prêt à mieux travailler. C'est pour ça que ces lives orientation, décision, qui sont courts, on les a mis dans ActiStress for Business parce qu'en fait, on est vraiment sur des exercices qui vont améliorer la performance opérationnelle. Donc, messieurs les DRH, mesdames les DRH, parlez-en à vos collaborateurs qu'ils regardent cette chaîne ActiStress parce que ce qu'on vous propose là existe depuis longtemps, mais malheureusement n'est pas arrivé encore dans le milieu de
L'entreprise, c'est vraiment notre credo et notre vocation. Merci Stéphanie. Oh, que je suis détendue. Donc elle va pouvoir partir et courir comme une fille, comme elle le fait. Mais en fait, toutes les filles ne courent pas comme ça. Il y en a qui courent vraiment très vite et de la bonne façon, heureusement. Stéphanie, je prends la chaise, Oui. je la range sous le bureau anti-stress. Comment tu te sens? Alors, non, je me sens vraiment, je sens que ça a étiré effectivement le haut du dos, mais ça étire énormément là et je pense vraiment à tous ceux qui sont avec une barre dans le dos, ce qui est parfois mon cas quand je suis très tendue. Et ça va tirer fortement cette zone-là et vraiment je vous conseille De bien relever les pieds quand on le fait. de relever les pieds et de vraiment relâcher le haut du corps. Et n'allez pas trop loin, allez-y, faites pas d'à-coups, ça sert à rien. Et vraiment, laissez le corps avec tout son poids s'étaler sur vos jambes. C'est pas un étirement en fait. Et c'est pas le but, c'est pas d'être souple comme Bruce Lee. C'est un allongement. Les muscles se rétractent, il faut donc qu'ils s'allongent. Prochain live, c'est samedi, c'est ça? Oui, Samedi tout à fait. 22 mai. Oui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ActiStress pour vous revoir ces lives encore et encore. Entraînez-vous, ne subissez pas le stress digital, ne subissez pas le stress de l'écran, du télétravail ou du travail à votre bureau trop longtemps sur écran. Il y a des moyens de retrouver l'attention. On ne se rend pas compte, hein, mais l'attention, elle plonge alors même qu'on ne le sait pas. Ces exercices vous font retrouver de la bande passante, donc n'hésitez pas. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications quand on met une nouvelle vidéo. Mettez un petit mot sur LinkedIn. En attendant, bon mardi, travaillez bien. Merci Stéphanie. De rien, Lionel. À très bientôt, au revoir. Au revoir.